L'histoire d'un homme qui m'a été racontée. Cette histoire m'est parvenue à travers le temple de la mémoire, lieu millénaire qui permet aux humains de se souvenir de leur passé. À Aubervilliers, les habitants de pleine commune sortent du métropolitain pour se rendre à ce qu'ils appellent la mémoriathèque de communauté d'agglomération. En sortant, on peut apercevoir parmi des tours neuves aux formes rocambolesques un entrepôt des magasins généraux de Paris. Entrepôt rouge et blanc de briques et de métal dont l'épais soubassement nous rappelle l'appétit des générations passées. L'homme entend s'échapper du bâtiment une musique cuivrée. Il sent sous ses pieds une matière blanche qui diffère du bitume. La pierre le conduit sur la dalle bétonnée de l'entrepôt où il traverse la fanfare. Dès son entrée, frappé par la densité des vinyles, il contemple la hauteur des stockages. Il se sent abrité par ces mégalithes, grands racks de pierre, et apprécie le calme d'un lieu intemporel. Plein des informations passées, vide des informations futures. Son regard traverse le bâtiment, la lumière zénithale rythme la danse régulière des mégalithes. Une onde infléchit l'orthogonalité de cette cadence et l'invite à continuer son chemin. Il passe devant un atelier où l'on s'affaire à presser des vinyles. Au centre de la sonothèque, le son d'un concert et les ondes des corps vibrants sont adoucis par les caissons des majestueuses étagères de pierre. En sortant, la terrasse en pierre qui côtoie les anciens quais de chargement le mène droit à un étrange ouvrage. Il s'interroge sur le sens de cette forme, forte, opaque, assemblage géométrique qui lui rappelle autant le Panthéon de Rome que la tour de Babel ou le rocher de Méduse. Sa curiosité le pousse à franchir l'épaisse porte, et attiré par la lumière, il pénètre dans le cirque. Le dôme se charge d'histoires, de contes et de légendes. Transmission orale et art numérique résonnent sur les parois. Une représentation a lieu. Les fondateurs présentent la mémoriathèque. L'audience est proche d'eux et participe au débat. On entend distinctement leur voix non amplifiée ricocher sur les courbes des parois. L'homme reprend sa marche. Il en a assez entendu. Il préfère découvrir par lui-même. Il voyage parmi les mégalithes remplis de serveurs. Plein, vide, plein, vide. Il fait l'expérience de la mesure. Il suit l'exposition extérieure qui le conduit à la pictothèque. Négatif de la sonothèque, l'espace est ponctué de volumes de stockage d'images et d'ateliers. Là, il saisit que le regard traverse les mégalithes. Pourtant, les ateliers lui restent cachés. Il les découvrira plus tard, lors de sa déambulation aléatoire. Il voit le sous-sol rempli d'images, tamisé de lumière rouge propice au développement des clichés. Il comprend que ces mégalithes abritent en leur sein les ateliers. Il les porte également, ainsi que l'étage en caillebotis et les fermes métalliques du toit. Le calpinage des pierres intègre dans son dessin tous ces éléments et offre des murs pleins aux espaces d'exposition pour peindre, afficher ou graver des souvenirs. L'homme désorienté retrouve le chemin extérieur et tombe nez à nez avec un mur rempli de bandes magnétiques. Suivant ces fuyantes, il le longe pour contourner l'espace de représentation de la vidéothèque. Par plans successifs, il oscille entre le cinéma et les ateliers de kinéscopage. Enfin, marqué par ses traces, l'homme décide d'écrire son histoire dans le forum, bordé des deux bâtiments de la bibliothèque. Il reviendra souvent, assister à des cours, écrire, imprimer puis relier son récit. Le récit de cet homme est à l'origine du mythe qui m'a été raconté et que je vous rapporte aujourd'hui. On dit qu'après la grande pénurie, seules les informations physiques ont pu traverser le temps, résister à la chaleur et au gel. Seulement ces objets ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Pourtant, je peux aujourd'hui vous narrer cette histoire, car le temple de la mémoire nous abrite et protège la tradition orale. Pendant la grande pénurie, le premier médium à disparaître, faute de ressources, fut le numérique. Le numérique était très proche du grand médium oral, métamorphe
Il reflétait à chaque instant les histoires et pensées des hommes. Soumis à d'autres lois d'espace et de temps, il assimilait tous les autres médiums. Les anciens disent que le temple et les mégalithes étaient l'allégorie du numérique, que les fondateurs ont construit une alternative physique à la toile virtuelle. La trame binaire, 0 et 1 de plein et de vide, est répétée à différentes échelles. Le parcours, anomalie de la trame, lie les médiums comme des liens hypertextes. On croit tout voir en pénétrant dans les bâtiments, pourtant les ateliers se révèlent au fur et à mesure du parcours. Je me demande parfois si cette histoire a eu lieu. À force d'habitude, le mythe devient souvenir. Pour résister au passage du temps, nos ancêtres ont d'abord dénumérisé, puis maîtrisé la tradition orale. Nous nous trouvons ici dans le squelette d'Internet, l'empreinte d'une civilisation passée.